Cette dernière remarque de M. Austry me fait penser à cette phrase de Georges Bernanos. Ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. Qui aurait cru que cela serait le fondement d'une coopération renforcée avec le monde arabe? Comment penser qu'à travers le droit français, par le truchement de l'université de la Sarre, qui, malgré sa grande francophonie, est une université allemande, eh bien, je serais amené, et nous serions amenés, à venir en Tunisie et à établir un partenariat. C'est que les voies de la coopération universitaire sont impénétrables. En réalité, notre présence ici est le résultat de la rencontre de deux ambitions qui ont déjà été rappelées. La première ambition, c'est celle de Madame la ministre-présidente du Land de Sarre, qui, avec une grande audace, on peut le dire, a lancé la Frankreich-Stratégie, la stratégie France, qui consiste à, notamment, vouloir dessiner l'avenir d'un land, le Land de Sarre, dans le bilinguisme franco-allemand, alors germano-français, en retrouvant les racines, en tout cas l'histoire très particulière de ce land qui a été, à travers l'histoire, tantôt français, tantôt allemand, qui est 100% allemand, mais qui a tellement de racines et d'influences françaises. Et l'autre volonté, il ne faut pas l'oublier, c'est le germanisme, la germanophilie de l'Université internationale de Tunis, notamment par l'entremise de son vice-président chargé des relations internationales, qui est un exemple de Tunisiens ayant une parfaite connaissance de la langue allemande, ce qui permet de faciliter et de développer évidemment les relations avec l'Allemagne. Tout cela sous l'égide de la Konrad-Adenauer-Stiftung, qui, comme on l'a dit, n'est pas qu'un bailleur, mais un partenaire. Et je pense que la rencontre de ces volontés est concrétisée aujourd'hui, ce dont je me réjouis. Mais on peut vouloir, encore faut-il pouvoir, et pouvoir entre deux pays, l'Allemagne et la Tunisie, qui sont si éloignés linguistiquement et d'une certaine manière culturellement, ce n'est pas très aisé. Bien que le Land de Sarre soit le plus francophone des Länder allemands, eh bien, c'est difficile de coopérer quand les étudiants tunisiens sprechen kein Deutsch, quand ils ne parlent pas un mot d'allemand. Et c'est là qu'intervient une institution très particulière que je représente et que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Je ne parle pas de l'université de la Sarre, mais à l'intérieur de cette université, et même à l'intérieur de la faculté de droit, le Centre juridique franco-allemand. Qu'est-ce que ce centre? C'est une institution qui, initialement, s'appelait le Centre d'études juridiques françaises et qui a été fondée en 1955, car il faut se souvenir, et c'est l'un des aspects de l'histoire du Land de Sarre, qu'à l'époque, jusqu'en 1957, la Sarre était sous un statut un peu particulier. En résumant, nous pourrions dire qu'elle était administrée par la France. Et donc, une initiation très approfondie au droit allemand également. Peut-être, et c'est le vœu que je forme pour finir, pourrons-nous, en 5 ou 10 ans, former toute une génération d'étudiants qui, sans être de parfaits juristes binationaux et bilingues, pourront au moins entamer des réflexions, faire des études universitaires supérieures, écrire des thèses, travailler dans des entreprises, en ayant cette capacité à réaliser un lien, c'est pour réaliser un lien, un pont entre la Tunisie et l'Allemagne que nous sommes aujourd'hui ici. Je vous remercie.